peut être seul et se sentir seul même si l'on est entouré de gens, même si l'on a une vie qui semble parfaite, même si l'on a un partenaire stable et un nombre conséquent d'amis, et cela peut avoir des conséquences négatives à bien des égards. Selon l'Agence de santé publique américaine, le CDC, Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, plus d'un tiers des adultes se sentent seuls et font l'expérience de la solitude et de l'isolement, ce qui peut engendrer toutes sortes de problèmes. La science affirme que la solitude peut augmenter le risque de décès prématuré autant que le tabagisme ou l'obésité, qu'elle augmente les risques de démence précoce jusqu'à 50%, qu'elle peut augmenter les risques de crise cardiaque et de problèmes de santé mentale tels que dépression et anxiété. D'autre part, l'université de Harvard a mené une étude sur 70 ans, qui a révélé que le fait d'avoir de bons amis et des relations étroites avec ses proches est essentiel pour être heureux et réussir. La solitude n'est donc pas quelque chose à prendre à la légère ou à considérer comme étant quelque chose de normal. Bien sûr, vous pouvez tout à fait vous sentir seul, et être seul, de temps en temps. Ce qui compte, c'est de mettre en place les bonnes stratégies pour que cela ne devienne pas une constante dans votre vie, et Harvard Health Publishing a les solutions. 3 clés pour combattre le sentiment de solitude, selon Harvard. Trouvez des gens qui partagent vos centres d'intérêt. Harvard explique que l'on peut se sentir seul même si l'on a des amis, mais dans certains cas, c'est parce que l'on n'en a pas, et dans ce cas, il faut y remédier. L'université recommande de commencer par identifier vos centres d'intérêt, ce qui vous passionne, afin de rechercher des espaces où vous pourrez vous connecter avec des personnes qui partagent ces centres d'intérêt, qu'il s'agisse d'un club de course à pied, d'un groupe de jardinage ou de lecture ou d'un ciné-club. Être entouré de personnes qui partagent vos centres d'intérêt vous donne un avantage pour vous faire des amis, vous avez déjà quelque chose en commun, précise l'article de Harvard, intitulé « 3 façons de créer une communauté et de lutter contre la solitude ». D'autre part, l'université précise que la solitude peut également être liée à un problème de santé mentale, et dans ce cas, elle recommande de demander l'aide d'un professionnel, tel qu'un thérapeute, avec lequel vous pourrez travailler sur ce problème. Créer des opportunités. Le deuxième point indique que si vous ne trouvez pas ce que vous voulez, en termes de groupe ou d'espace, essayez de créer les vôtres. Organisez votre propre club d'observation des oiseaux, de tricot ou de dégustation de glace, ou organisez par exemple une soirée-jeu pour renouer avec vos amis. L'important est de s'appuyer sur vos centres d'intérêt et de vous aider à trouver des personnes avec lesquelles vous pouvez parler, tout en créant des liens et des connexions et donc une communauté. Améliorez vos aptitudes sociales. Si vous avez du mal à vous faire de nouveaux amis, Harvard vous conseille d'améliorer vos aptitudes sociales, et en recommande 4 en particulier qui peuvent donner envie aux gens de vous approcher et de vous apprécier davantage. Souriez plus, car cela montre que vous êtes ouvert et accessible. Apprenez à écouter, prêtez attention à ce que disent les autres, montrez de l'intérêt et ne coupez pas la parole à votre interlocuteur. Engagez-vous, c'est-à-dire poser des questions, participez à la conversation et acceptez de discuter avec quelqu'un. Allez plus loin, lorsque quelqu'un vous raconte une histoire, montrez que vous êtes intéressé en posant des questions, que vous voulez continuer à écouter et qu'avec vous, les autres ont la possibilité de dire ce qu'ils ont à dire.